sur ton bras, guide au sauveur, tous mes pas en ces balieux, jusqu'au jour ta faveur, enfin m'ouvrira les cieux. À travers la sombre nuit, les dangers, les grandes eaux, ton amour seul me conduit vers le glorieux repos. Guide au sauveur, tout n'est pas dans ces balieux, jusqu'au jour où ta faveur enfin m'ouvrira les cieux. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche du mois de juillet et nous sommes ensemble à l'église Tabernacle de Dieu pour louer l'Éternel, pour lui dire merci de ses bienfaits dont nous avions bénéficié tout au cours de cette semaine. Nous nourrissons l'espoir qu'un jour nous serons tous ensemble avec le Seigneur. C'est pourquoi nous allons écouter une congrégation en ligne qui va chanter pour nous ces paroles que nous retrouvons dans la voix du réveil au numéro 44 de Canaan. Quand verrons-nous le céleste rivage? Vers le Jourdain, entendez-vous, Christ nous appelle tous. Près de lui, doux partage, à l'abri de l'orage, nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. Écoutons cette congrégation et après quoi le pasteur Phalange Dormé présentera pour nous la prière d'invocation à la gloire du Seigneur.
Maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons nos fronts et élevons nos cœurs à Dieu dans la prière. Prions Dieu. Ô tendre Père céleste, nous bénissons ton nom encore une fois ce matin. Nous bénissons ton nom puisqu'il a plu à ta bienveillance de nous réveiller du sommeil dans lequel nous avons été plongés et tu nous rassembles à tes pieds bénis, où de cœur, d'âme et d'esprit, nous sommes disposés à faire monter vers ton trône des hymnes de louange et d'action de grâce. Nous bénissons ton nom pour ce que d'éternité en éternité tu es. Nous bénissons ton nom de ce que, Seigneur, tu fais de nous tes enfants en Jésus-Christ. Et c'est en son nom, ô Dieu notre Père, que nous nous approchons par devant ton trône, le trône de la grâce. Seigneur, ce matin encore une fois, nous voulons t'entendre toi-même parler au cœur de chacun de nous. Fais donc, ô Dieu, que ce moment à passer en ta présence puisse être un moment béni pour chacun de nous. Fais que les paroles de nos cantiques, la méditation de nos cœurs et nos ferventes prières montent vers toi comme un encens de bonne odeur et te soit agréable. Agrée le culte que nous sommes venus t'offrir, puisque, ô Dieu, nous te le présentons par Jésus-Christ, lui qui vit avec toi dans l'intimité du Saint-Esprit, d'avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Les époux cessants seront pour nous la lecture alternative dans le psaume 119, les versets 1 à 17. Psaume 119,
versets 1 à 17. Écoutons les époux Cessan, frères Wilkinson et sœur Jokaël. Psaume 119, versets 1 à 17. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Qui ne commettent point d'iniquité, et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole. Amen. Adieu. Amen. À mon Dieu, j'abandonne. C'est le titre d'un chant que va interpréter pour nous une chorale en ligne. Écoutons cette chorale. Sans mon céleste
Amen. Amen. Et maintenant, nous invitons le frère Oscar Charles à lire pour nous la deuxième lecture de la parole de Dieu qui se fera dans deux portions de la Bible. La première, c'est Romains au chapitre 6, versets 16 et 17. Et la deuxième, 1 Samuel 15, 22. Frère Charles. Romains, chapitre 6, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine de laquelle vous avez été instruits. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Parole du Seigneur. Merci, frère Oscar. Et pour nous préparer à la prière sacerdotale que va faire pour nous le frère Jean-Marie François, nous allons écouter un solo en préparation à cette prière. Et ce solo, c'est Cher Seigneur qui est même par la voix du bien-aimé frère Pierre Gabriel Fontaine.
toute la approcher et toute la vie moins va finir. Aide-moi pas regretter, non ou celle moins confiée, qu'un même, cher Seigneur. Amen. Oui, Oui. Seigneur, qu'un nous qu'arriver, parce que nous connaissons nous-mêmes, nous pas capables. C'est toi qui nous as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, nous reconnaissons nos faiblesses. Nous savons que tu es notre force. Tu es tout pour nous. Merci pour cette grâce que tu nous as faite d'être en ta présence ce matin pour te louer, pour t'exalter, pour t'adorer. Merci pour la vie que tu nous donnes. Nous avons passé une bonne nuit et encore ce matin, nous sommes frais et moulus pour t'offrir nos reconnaissances, notre adoration. Oui, Seigneur, tu as tant fait pour nous, tu nous as sauvés par Jésus-Christ. Tu nous as permis ce matin d'être à tes pieds, à ton trône saint, pour contempler tes bienfaits, pour te dire merci pour ce que tu es et pour ce que tu as fait pour nous. Père, merci de nous avoir rassemblés de toutes parts pour être ensemble ce matin, pour t'offrir ce culte d'adoration, pour te dire merci. Merci pour tes grâces, merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur Dieu pour le salut. Père, merci encore pour ton peuple, pour Tidielai, que tu as pu rassembler ce matin pour t'offrir ce service. Bénis, Seigneur, chaque officiant que tu as déjà choisi pour faire ce travail. Nous te prions, Père, de les oindre de ton esprit et pour qu'ils puissent faire œuvre qui vaille. Car, Seigneur, nous ne pouvons pas être des médiocres dans ton travail, mais tu veux que nous soyons, Seigneur Dieu, préparés pour faire le travail que tu nous as fait, tu nous as confié. Père, nous te prions pour ton serviteur, le berger de cette assemblée, pasteur Phalange Dormé, qu'il te plaise de le bénir, de l'encourager, de le fortifier et de lui accorder une bonne santé, Seigneur, pour que ce travail soit fait avec excellence. Bénis les membres de sa famille, bénis ses collaborateurs, bénis, Seigneur Dieu, tous ceux-là qui, Seigneur, ont dans le cœur, Seigneur, le souci de faire ce travail. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider, de nous bénir et de nous fortifier dans les moments difficiles. Père, nous te remettons celui qui dirige, Seigneur, frère Paul Compère. Bénis ton serviteur, bénis sa famille. Seigneur, nous savons qu'il est loin de sa maison, mais là où il est, nous te demandons, Père, de
le comble de tes grâces, de tes bienfaits. Bénis, Seigneur Dieu, chaque membre qui se trouve dans d'autres états. Nous te demandons, Père, de les bénir, de les garder, de les protéger. Ceux-là qui sont malades, Seigneur, qu'il te plaise de les toucher en ce moment même et pour qu'ils puissent sentir ta présence dans leur vie. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour frère Prélan qui a été à l'hôpital et qui maintenant se trouve chez lui. Merci pour tes bienfaits envers lui. Merci pour ton amour. Seigneur, nous te demandons de continuer à lui bénir, à le protéger, à le garder, Seigneur. Et bénis, Seigneur, tous ceux-là en ce moment qui souffrent. Seigneur, nous te prions pour ton serviteur qui va nous parler sous peu. Que ta grâce soit sur lui, que ton esprit, Seigneur, le comble de toute Seigneur Dieu, les grâces, Seigneur, afin qu'il puisse trouver les besoins de chaque cœur. Seigneur, il ne connaît pas nos besoins, il ne connaît pas, Seigneur Dieu, ce que nous traversons en ce moment, mais par ton esprit, permets, Seigneur, qu'il Seigneur Dieu, délibère ta parole avec autorité et que cette parole, Seigneur, soit un baume à nos blessures. Seigneur, envoie-nous, Seigneur, une parole de paix, une parole de transformation, une parole d'encouragement, Seigneur, pour que nous puissions vivre par toi, en toi et pour toi. Seigneur, bénis le monde. Haïti est tant que tes mains, Seigneur, notre pays qui connaît tant de déboires, tant de souffrances. Seigneur, en ce moment même, nous t'invitons à aller à Haïti, Seigneur, et faire grâce pour ton peuple. Nous te demandons pardon pour les péchés de ce peuple, car comme Haïtiens, Seigneur, nous sommes aussi responsables de toute cette tragédie qui traverse notre pays. Père, les dirigeants, nous te demandons, Père, de les aider pour qu'ils puissent, Seigneur Dieu, tourner vers toi et chercher, la solution au problème de ce pays. Nous te prions pour les États-Unis d'Amérique qui nous hébergent, ce pays qui a tant de problèmes, ce pays, Seigneur Dieu, qui a commencé, par la parole de Dieu. On s'effrite hors de cette parole. Nous te demandons, Dieu, de bénir les dirigeants, le président, le vice-président, les sénateurs, les députés. Seigneur, permets qu'ils se retournent vers toi pour qu'ils puissent trouver les besoins de ce pays. Car, Seigneur, nous savons que tu as à profusion, les visions, Seigneur, pour ton peuple. Père, bénis, Seigneur Dieu, les peuples de la terre, Israël est entre tes mains. Nous te prions pour l'Ukraine, Seigneur Dieu, qui connaît tant de déboires, tant de dévastation. Père, nous te demandons, Père, d'y arrêter, sachez que je suis Dieu. Père, merci pour ton Esprit Saint qui nous accompagne. Merci, Seigneur Dieu, pour tous ceux-là ce matin qui vont porter ta parole à ton peuple dans quelques pays. Nous te demandons de les aider, de trouver, Seigneur Dieu, les paroles qu'il faut pour, Seigneur Dieu, confier à ce peuple qui a besoin de toi. Père, merci pour tes grâces, merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour. Nous t'exaltons, nous te bénissons et nous te disons merci pour cette semaine qui s'annonce, Seigneur. Permets qu'elle soit une semaine de bénédiction, une semaine de paix, une semaine, Seigneur Dieu, de grâce, Seigneur. Père, merci pour ton amour. Nous réclamons toutes ces grâces. Sers-tu de nos mérites, car nous n'avons aucun. Nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
Amen. Amen. Une chorale en ligne va nous présenter encore un chant spécial. Prends, oh, prends mon âme. Amen. Amen. Le pasteur Domé fera pour nous les annonces du jour et de la semaine. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs de partout, frères et sœurs dans la foi, matin encore, c'est une occasion qui nous est offerte de pouvoir bénir le nom de l'Éternel, notre Dieu, en raison de tous ses bienfaits, en raison de sa grâce, en raison de son amour, bien plus en raison de sa bonté et sa fidélité envers nous. Et nous disons, bon Dieu, merci de ce que il fait une bagaille particulière pour chacun de nous.
même si nous retrouvons en des lieux différents, si là qui retrouvé à North Carolina et qui a dirigé le service, si là qui retrouvé à Georgia pour porter la parole au nom du Seigneur, si là qui retrouvé à Long Island, à Brooklyn, à New Jersey, un peu partout à travers le monde, et c'est là même qui retrouvé en France, qui a coûté le Seigneur uniment de cœur, d'âme et d'esprit. Et ça correspond à la réponse que notre Seigneur Jésus-Christ a fait à cette dame qui t'a posé la question, qui côté n'avait rien pour adorer? Et le Seigneur, sûrement souriant, lui dit que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Et mes frères, le temps est venu que réellement nous adorons. Nous adorons dans l'intérieur de nos maisons, mais nous adorons en esprit et en vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons profiter occasion pour saluer tous nos frères et toutes nos sœurs, quel que soit côté que nous retrouvons, nous, soit en Amérique, soit en Europe, et si là qui est toujours branché sur Internet avec notre bien-aimé frère Ernst Lamy, nous dit que l'Éternel vous bénisse, mes frères. Que l'Éternel vous bénisse, mes sœurs. Nous demandons bon Dieu pour que nous restions comme ça, nous restions unis, toujours avec cette volonté, ce désir de rechercher la face du Seigneur. Parce que, en tant que nous vivons là, plus que jamais, nous avons besoin de l'assistance de notre Dieu, de l'assistance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons tous les visiteurs qui, ensemble avec nous, chaque fois que nous voyons un numéro inconnu, nous connaissons que nous sommes visiteurs et nous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme nous connaissons de lundi à jeudi, nous toujours ensemble avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ. Et vendredi, si le Seigneur le permet, nous allons retrouver nous encore ensemble sur cette ligne pour les études bibliques. Samedi, c'est le temps mis à part pour la prière et pour que nous soyons capables de rendre témoignage de ça, bon Dieu fait dans la vie, nous, et également chanter des cantiques en son honneur. Et dimanche prochain, si le Seigneur tarde à venir, nous allons retrouver nous encore ensemble sur cette ligne pour continuer à glorifier son nom. Nous disons, bon Dieu, merci de ce que lui permettre que matin, nous gagnons frère Prélan ensemble avec nous. Dimanche dernier, il était hospitalisé et nous t'ai intercédé en sa faveur auprès de notre Dieu. Et puisqu'il est le médecin de l'âme et du corps, donc il a pris soin de son serviteur, le frère Prélan, et matin, nous gagnons frère Prélan encore une fois ensemble avec nous en ligne. Donc, nous saluons frère Prélan et nous demandons le Seigneur lui-même qui commençait, il va continuer cette bonne œuvre pour ta complète guérison. Et comme nous dit dimanche après dimanche, nous avons cette lourde responsabilité de prier les uns pour les autres. Nous gagnons responsabilité personnelle pour nous prendre soin de notre âme. Pour nous prendre soin de notre âme, car Jésus revient bientôt. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, on dit bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen, amen. Merci, Pasteur Dormé, pour les annonces et les salutations à la gloire du Seigneur. Et maintenant, nous, pour nous préparer à écouter le message de la parole de Dieu que va faire pour nous le pasteur Phalange Dormé, nous allons écouter la voix de la sœur Aviole qui va interpréter pour nous en ce chant que nous retrouvons au numéro 102 de notre recueil de chants d'espérance, section créole. Seulement le premier couplet. Enfin,
moins livré volonté si rebelle. Écoutons la voix de la sœur Aviole dans ce chant et tout de suite après, le pasteur Phalange Dormé passera pour nous présenter le message de la parole de Dieu. Bonne audition. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, ce que de tout cœur nous souhaitons, ce que de tout cœur nous voulons, c'est de nous retrouver face à face avec notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, souvent nous chantons les paroles de ce cantique: voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, nous voulons voir notre Sauveur et nous soupirons, mes frères et mes sœurs bien-aimés, après ce jour merveilleux et glorieux. Mais ça nous souhaitait également, c'est qu'en nous retrouvant par devant son trône, nous attendons, nommé Seigneur là, les récompenses promises. La Bible nous parle de couronne. La Bible nous parle de couronne incorruptible. La Bible nous parle de couronne de gloire, de couronne de vie, de couronne de justice que les rachetés de Jésus-Christ un jour va attendre le Seigneur adresser lui à eux-mêmes et prêt à bailler comme récompense. C'est bien, c'est magnifique. Mais la question que matin, pendant que nous ensemble, nous retrouvons nous en ligne, nous devons poser nous la question à savoir quels sont les critères pour être en droit de recevoir des couronnes. Et je reprends, mes frères et mes sœurs bien-aimés, cette question parce que cette question devrait me travailler et aussi vous travailler. Quels sont les critères pour être en droit de recevoir des couronnes pour récompense? Et enfin, mes frères et mes sœurs, brûlant
et ce désir ardent de recevoir ces couronnes. Sûrement, j'ai l'impression qu'un monde qui t'a dit, bon, nous t'as préféré retirer de ce monde. Retirer de ce monde. Juste pour être capable, notre position pour retrouver par devant le Seigneur et recevoir ses couronnes. Car le monde, Jean, l'y prenait là. Et même les congrégations chrétiennes, Jean y a fait fonctionner ces temps-ci, semble-t-il, que tout s'arrange pour faire mon père des couronnes. Alors, ne vaudrait-il pas mieux se retirer de ce monde? Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, m'a dit nous que non. Parce que Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, il était dit papa, cette prière qui est rapportée en Jean 17, et au verset 15, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Dans la pensée du Seigneur, ce n'est pas que nous retirer nous dans ce monde, mais c'est de faire le travail que nous avons à faire dans ce monde, dans l'obéissance, pour que nous capables un jour bénéficier de ce que le Seigneur il est en réserve pour chacun de nous. Il y a l'autre monde qui ils comprennent le christianisme, ils comprennent que ils sont capables d'obtenir le salut par les œuvres, et là, ils sont prêts à faire toutes sortes de sacrifices. D'après eux-mêmes, pour être capable de couronner ça, il faudrait offrir des sacrifices à l'Éternel. Et dans la lecture qui a été faite par notre bien-aimé frère, il est clairement écrit en 1 Samuel 15, le verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Et il est écrit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et je reprends pour vous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ainsi, je donne pour titre, pour message à partager avec vous ce matin, une vie de soumission. Une vie de soumission. Et je parle de soumission à la volonté de Dieu. Soumission à la volonté de Dieu. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, laissez-moi dire que, en parlant de soumission, il s'agit de réduire à néant ses propres droits de décision. Je reprends. Ça veut dire que je n'ai pas parlé de soumission à la volonté de Dieu. C'est vous-même qui doit réduire à néant, je dis bien réduire à néant vos propres droits. Vous t'as dit que ma prend décision, comment me voulez servir mon Dieu, comment me voulez faire ceci pour mon Dieu, comment me voulez faire cela. Non, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. En d'autres termes, nous sommes capables de dire qu'il s'agit d'un acte volontaire d'abjudication de sa propre volonté. C'est comme si moi dis, moi pas bien volonté, moi remettre au Seigneur ma volonté, moi vendre Seigneur volonté moins. C'est ce que vient de chanter notre bien-aimée sœur. Il y a un pile monde qui est tellement plein de eux-mêmes. Et souvent, ils sont capables de demander, mais comment je suis capable
vendre droit moins, c'est un droit que gagne, un droit que gagne sous tête moins. Je suis capable de demander, mais comment cela pourra-t-il se faire? Et maintenant, je voulais, avec l'aide du Saint-Esprit, soumettre nous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, quelques caractéristiques de la vie soumise. Quelques caractéristiques de la vie soumise. Et m'a dit, nous, premièrement, il importe de s'imposer intérieurement la loi divine. S'imposer, cela veut dire que moins dit, moins écoutez, courez à la loi de Dieu, courez à la volonté divine. Je m'impose moi-même la volonté de Dieu. En effet, moi entendez de monde qui toujours dit ça y voulait, ça y pensé. Mais la parole de Dieu dit ceci, il dit d'après moi, ou pas qu'à dire d'après vous-même. Si vous êtes serviteur de Dieu, si vous êtes servant du Seigneur, si vous voulez marcher avec Christ, il faut que vous soumettez à la volonté de Dieu. Et cela, intérieurement, de manière personnelle, il n'y a pas qu'à forcer, ou un pasteur pas qu'à forcer, ou un prédicateur pas qu'à forcer. C'est vous-même pour qui connaît que le gros nègre a compté pour dire attention, soumettez-vous à la volonté de Dieu. J'aime bien ces paroles de l'auteur du psaume 40, parce que au 8e verset du psaume 40, Psalmiste a dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Quelle déclaration. Je veux faire ta volonté. Cela veut dire que ça que pour me faire, moi je veux que c'est vous qui dites pour me faire. Moi je veux que c'est volonté qui passe dans la vie, moi. Et regardez qui ça, que il dit dans la deuxième partie du verset 8 de psaume 40. Ta loi est au fond de mon cœur. Ta loi est au fond de mon cœur. En effet, nous connaissons que il y a un pile monde qui bataille même à tête. C'est pas que le Saint-Esprit pas révélé au fond de leur cœur, au fond de leur conscience. C'est pas que le Saint-Esprit pas fait monter à leur pensée. Telle est la volonté de Dieu. Mais il y a une réticence volontaire. Non, mon frère, non, ma soeur, le chrétien se soumet à la volonté de Dieu. Et l'auteur du psaume le dit très clairement. Je veux faire ta volonté. Pour mon Dieu, oh, c'est ta femme, ta reine pour moi-même, même j'aime ta reine pour chacun de nous, matin. En effet, la Bible est claire là-dessus. Au psaume 119, le verset 9, que nous te lis matin, la question est posée. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Parce que la parole de Dieu dit que monde qui va, ouais, bon Dieu, c'est ceux qui ont le cœur pur. Et on croit que ou besoin, ouais, bon Dieu, ou besoin, ouais, le Seigneur face à face, ou besoin à recevoir couronne. Alors, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et la parole de Dieu répond immédiatement en se dirigeant d'après ta parole, la parole de Dieu. Donc, mes frères, le prédicateur peut sermonner, le moniteur peut vous enseigner, mais il y a une responsabilité personnelle pour que vous imposez tout la loi de l'Éternel, ou imposer tout la parole de Dieu, ou imposer tout les commandements du Seigneur et ou soumettre volonté à la volonté du Seigneur. C'est la première caractéristique que nous mettez devant nous, que vous-même, vous devez analyser. Est-ce que matin, je vais prendre une nouvelle décision pour me soumettre à la parole de Dieu? Deuxième ça que nous avons partagé avec nous, c'est s'entretenir continuellement avec Dieu.
Parce que, laissez-moi dire, nous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous avons besoin qu'on ait quelle est la volonté de Dieu. Je reprends pour vous. Il faut s'entretenir continuellement avec Dieu pour capable demander son instruction. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oh, je me rappelle. Et lorsque Saul, sur le chemin de Damas, et cette lumière éclatante qui frappait Paul, et Paul entend la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, cette voix tonitruante qui dit, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul, finalement, je t'apprends le bagaille qui est extrêmement intéressant et que matin, moi-même, à vous-même, t'as dit tout, Paul dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Donc, moi-même, ensemble avec nous besoin d'entretenir avec le Seigneur un rapport continuel, je dis bien un rapport continuel, une relation continuelle, lui demandant son instruction. Au psaume 143, le verset 10, Psalmiste a écrit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est ça, oui, ni moi-même, ni ou-même, nous t'a doué dire dans prière, nous. Souvent, Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Il ne suffit pas de chanter, il ne suffit pas de sermonner, il ne suffit pas d'exhorter, mais bon, dis-nous, nous avons ce grand besoin, le besoin de nous entretenir continuellement avec Dieu, lui demandant de nous enseigner à faire sa volonté. Et au psaume 143, verset 10, et Salvis l'a dit, que ton bon esprit me conduise sur la droite. Admettant la volonté de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ t'a montré nous comment que nous devons prier. En Matthieu 6, le verset 10, la partie B, notre Seigneur Jésus-Christ lui dit nous, n'a dit comme ça, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. Ça rappelait moi une question que le pasteur Fritz Fontus m'avait posée une fois. Si le Seigneur est Léo pour telle ou telle chose, qui sera-t-il? Et moi répondre, m'a dit que ta volonté soit faite. Et puis il dit, bonne réponse. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est quitter volonté, bon Dieu, faite dans la vie, nous. Quitter volonté, bon Dieu, faite dans la vie, nous. D'ailleurs, nous avons la Bible, la parole de Dieu en main. Nous devons nous imposer, premièrement, nous imposer intérieurement la loi de Dieu. Nous devons, deuxièmement, entretenir continuellement, je dis bien continuellement, avec Dieu. Nous entretenir avec Dieu. Et troisièmement, nous avons besoin d'établir avec bon Dieu une relation familiale. Ah, mes frères, nous venons avec une notion peut-être demander, mais comment établir une relation familiale avec mon Dieu? Il est au ciel. Je suis sur la terre. Comment établir une relation familiale avec Dieu? En effet, la notion de famille a été reconnue par notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien que la notion de famille a été reconnue par notre Seigneur Jésus-Christ. On allait analyser
deux mots dans la prière, dans l'oraison dominicale. Regardez bien comment notre Seigneur Jésus-Christ a commencé cette prière que les enseigné disciples et que nous toujours répéter dimanche après dimanche. Notre Père. Notre Père. Regardez bien, le nôtre utilisé par le Christ l'est exprimé, je dirais, à l'horizontale, notre appartenance à la famille de Dieu. Regardez bien, notre Seigneur Jésus-Christ utilisait le mot notre. Cela veut dire que ce mot exprime, je dis bien à l'horizontale, notre appartenance à la famille de Dieu. Parce que entre nous, nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes frères et sœurs. Nous avons une relation familiale, une relation étroite. Et mes frères, mes sœurs bien-aimés, je me rappelle une histoire extrêmement intéressante, côté du fait pendant un caille, et t'es gagné un frère deux frères qui vivent, un gaillard de environ 20 ans, mais qui était handicapé, et monsieur était à l'étage. Et il a son petit frère qui n'a que 12 ans, et monsieur, il était au rez-de-chaussée, et il a dit faire éclater dans le cas là, monsieur court, petit a couru monter en roi. En chercher frère, mais imaginez-vous, le frère est handicapé, et monsieur prend le frère là, dans ses bras, et puis monsieur a descendu ensemble avec frère là, et tout le monde qui était venu, qui t'a pas assisté seulement, parce que yo ouais du fait dans le là, nous qu'à comprendre que le monde venu, et puis yo ouais si garçon qui descend avec son frère de 20 ans, ce gros gaillard, yo dit mais il est trop lourd, ou pas porter, monsieur dit il n'est pas lourd, c'est mon frère. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, les membres d'une même famille, ça a une importance aux yeux de Dieu. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Et c'est ça que fait notre Seigneur Jésus-Christ, l'utiliser notre, pour montrer que nous sommes de la même famille. Et sûrement, qu'on y aura demandé, mais quelle est la volonté de Dieu pour les frères? Quelle est la volonté de Dieu pour les sœurs? Car il y a tant de sœurs difficiles, il y a tant de frères arrogants. Quelle est la volonté de Dieu en ce sens? Et je vous dirai ce que dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur te connaît. Que phalange tape Jean lié, mais le Seigneur mande pour aimer moi Jean lié. Le Seigneur mande pour aimer Jean lié. Et c'est une volonté, puisque c'est la volonté de Dieu, c'est une volonté à laquelle on doit se soumettre. Et mes frères, mes sœurs bien-aimés, parlant de cette relation familiale avec Dieu, le deuxième terme utilisé par notre Seigneur Jésus-Christ après le nôtre, c'est Père. Père utilisé par le Christ, l'exprimer au vertical maintenant. L'autre c'était horizontal, les rapports entre nous autres sur cette terre. Mais nous allons rendre compte, le terme Père utilisé par notre Seigneur Jésus-Christ, l'exprimer au vertical, la relation avec celui qui nous donne la vie. La relation au vertical avec celui qui bat nous cette possibilité de faire des mouvements. Et là, prêtez m'attention. Il est Dieu. Il est notre Père. Cela veut dire qu'il détient l'autorité sur nous. Cela veut dire que nous devons lui obéir.
Cela veut dire que nous devons nous soumettre à sa divine volonté. Il y a pile de monde qui aime révolter. Nous autres haïtiens, c'est semble-t-il que c'est même la nature nous-mêmes. Parce que nous sommes toujours prêts à la révolution. Mais sachez, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que nous pas qu'à révolter contre Dieu, notre Maître, notre Seigneur, notre Créateur. Nous devons nous soumettre à sa divine volonté. Nous devons reconnaître que nous sommes membres de sa famille. Et si vous voulez reconnaître que si on est en famille, bon Dieu, et là, on va dire un bagage qui est extrêmement important. Parce que ne pas se soumettre à la volonté de Dieu, c'est reconnaître que vous n'êtes pas membre de la famille. Donc, je vais dire encore. Ne pas vous soumettre à la volonté de Dieu, c'est comme si vous retirez un famille. Et notre Seigneur Jésus-Christ, elle dit ces paroles rapportées par l'évangéliste Matthieu, en Matthieu 12, le verset 50. Quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, entendez bien, oui. Quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, celui-là est ma sœur et ma mère. Nous comprenons. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, oui, nous sommes capables de faire service dimanche après dimanche. Nous sommes capables de déplacer, sortir la caille nous-mêmes pour aller dans un temple. Mais nous connaissons, c'est temps perdu si vous ne pouvez pas faire volonté, bon Dieu. Songez que nous disons, premièrement, nous avons besoin imposer à tête pas ou imposer tête pas la loi de Dieu. Ou entretenu, deuxièmement, avec mon Dieu, une relation continuelle. Troisièmement, ou établi avec mon Dieu cette relation familiale, le reconnaissant pour Père. Et vous êtes le fils, vous êtes la fille. Et enfin, nous sommes capables de poser nous, mais comment nous sommes capables de faire ça? Et ma dernier point, c'est choisir pour modèle Christ, le parfait exemple. Choisir pour modèle. Parce que bien de fois, on a besoin de modèle, on a besoin d'exemple. Et si on a besoin de modèle, en vérité, je ne vais pas proposer au frère Domé, je ne vais pas proposer au frère Paul, je ne vais pas proposer au diacre François, je vais proposer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des hommes, nous avons des faiblesses, non. Mais je me propose au matin, pour choisir Jésus-Christ comme le parfait modèle. Je connais que obéir, je connais que se soumettre, ce n'est pas chose facile, surtout dans la situation apparemment chaotique et désastreuse. Dans la vie ça, que nous vivons là, bagaille n'est pas facile. Nous demandons comment on fait obéir. Comment on a fait obéir? Comment on a fait soumettre nous vrai? Moi, dis nous, moi, soumettre nous comme exemple, le parfait modèle Jésus-Christ. Nous songeons dans le jardin Gethsémani, aller dans Matthieu 26, 42. Mais là, l'évangéliste rapporte, notre Seigneur Jésus-Christ, il s'éloigna une seconde fois et pria en ces termes. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, et puis l'ajouter, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. En effet, frères et mes sœurs bien-aimés, souvent, on compte sourire de nous chanter les paroles de ce cantique. Et nous dit, je veux goûter la coupe même que tu vidas pour moi. Coupe là pas facile, tandis. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous soyons capables de sauver, pour que nous soyons capables de sauver, et puis
les soumettre entièrement à la volonté de son Père. Il dit que ta volonté soit faite. En effet, bien avant, Jésus-Christ disait ces paroles rapportées par l'évangéliste Jean en Jean 5, le verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne cherche pas ma volonté. Frère, monsieur, ou qu'on dit parole ça matin, est-ce qu'on voulait dire parole ça matin? Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il est besoin que nous notions matin que pour une vie de soumission à la volonté de Dieu, il faut obéir. Il faut obéir. Pour une vie de soumission à la volonté de Dieu, il faut, mes frères et mes sœurs bien-aimés, obéir. Il faut entendre. Il faut entendre la voix du Père. Il faut entendre la voix du Fils. Il faut entendre la voix du Saint-Esprit. Matin, Sœur Bozil, t'es chanté en prélude pour nous. Les paroles de ce cantique, mon cœur tressaille à ta voix. Mon cœur tressaille à ta voix. Un autre auteur, lui-même écrit un cantique créole au numéro 13. Il dit, les n'a marché à Dieu, dans la lumière parole li, qui belle joie li voyer sur route nous. Les n'a fait volonté, li rete côté nous. Amen, amen. Les n'a fait volonté, li rete côté nous. Et puis on te a rajouté, il y a tout le monde qui obéit. Ouais. Soit pour nous matin, prière pour chacun de nous, c'est que bon Dieu t'a permis que vie de chaque monde captant des matins, capable une vie de totale soumission à la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les angoisses, mais que vit-nous une totale soumission à la volonté de Dieu. Et pour une totale soumission à la volonté de Dieu, nous avons besoin, premièrement, imposer tête nous la loi de Dieu. Je m'impose la loi de Dieu. Que chacun de nous dise, je m'impose la loi de Dieu. Et même si matin, vous oubliez tout ça, vous dire, songez, dites tout, je m'impose la loi de Dieu. Deuxièmement, pour une vie totale de soumission à la volonté de Dieu, nous avons besoin qu'il y ait une relation avec bon Dieu, une relation de prière. À tout instant, à tout moment. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, besoin d'y être tout. Afin que je ne pas passer journée sans ne pas parler à bon Dieu. Ou besoin, troisièmement, établir une relation familiale avec bon Dieu, le reconnaissant pour Père. Et l'Éna dit notre Père, c'est reconnaître le droit de Dieu sur chacun de nous. Oh, mes frères et mes sœurs bien-aimés, chaque fois que dans bouche ou pral sorti, notre Père qui est aux cieux, songez que bon phrase, que notre Seigneur Jésus-Christ, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quatrièmement, au besoin songer que au bon modèle, et modèle c'est Jésus-Christ. Parce que lui-même, il était soumis totalement à la volonté du Père. M'a souhaité que bon Dieu fait
Que tout ça nous dit matin, capable d'une réalité dans la vie et une réalité dans la vie de chacun de nous. En cela, que Dieu vous soit en aide, qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur encore une fois ce matin du privilège qu'il nous a accordé de nous réunir ensemble pour le louer et l'exalter. Et nous bénissons le Seigneur pour cette provision qu'il a envoyée pour nous par le moyen de son serviteur. Oui, pour nous en recevoir ou garder notre fidélité à Dieu, nous devons nous imposer premièrement la loi de Dieu. Nous devons garder une relation avec lui dans nos prières. Nous devons établir une relation familiale avec lui. Et aussi, nous devons suivre le divin modèle qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes arrivés au terme du service. Et nous allons demander à la sœur Bozil, comme vient de l'annoncer, et Pasteur Dormé, de chanter pour nous les paroles du cantique que nous retrouvons au numéro 16 et au numéro 13 de notre recueil de chants d'espérance, section créole. Les n'a marché avec Dieu dans la lumière, parole lui, et qui belle gloire, lui voyez sur route nous, et n'a fait volonté, lui était côté nous, avec tout le monde qui obéit, croit. Et tout de suite après, la sœur Bozil terminera pour nous avec les paroles de ce chant. Le pasteur Christophe Dorville fera pour nous la prière finale et la bénédiction à la gloire de Dieu. Et nous disons à tous de passer une bonne journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Écoutons la sœur Bozil. Les m'a marché à Dieu, dans lumière parole lui, qui belle gloire lui voyait sous nous, les n'a fait volonté, lui était côté nous, avec tout le monde qui obéit quoi, obéit quoi, c'est tout ça pour faire, pour content, non Jésus, c'est pour obéir quoi. L'ombrage capable paraît, car des nuages dans ciel là, souris Jésus, fait tout disparaître, aucun doute, aucune crainte, ni soupir, ni crier, pas prêter les noms, obéir quoi, obéir quoi, c'est tout ça pour faire, pour content, non Jésus, c'est pour obéir quoi, non pas porter yon charge, pour yon l'autre cap souffrir, sans Jésus pas béni non pour ça, non pas si yon perd, non pas porter yon quoi, sans pas béni, si n'obéit
content dans Jésus, c'est pour obéir quoi. Mais non pas qu'à connaître toute merveille mourir avant nous consacrer toute bagaille, parce que bien fait l'io avec la joie li bon nous, c'est pour monde qui voulait obéir quoi, obéir quoi, c'est tout ça pour vous faire, pour content non Jésus, c'est pour obéir quoi. Seigneur, matin encore une fois, nous avançons devant toi. Nous voulons dire merci pour le moment où nous te passer ensemble, pour nous te adorer. Merci pour cantique, merci pour prière, merci pour lecture, merci pour les annonces, merci pour la prédication de ta parole. Seigneur, aidez-nous dans l'état d'adversité pour nous obéir à la parole. Dans l'état de difficulté, enseignez-nous, Seigneur Dieu, qui ça nous doit faire. Dans l'état de problème, aidez-nous, Seigneur Dieu, à rester ferme et pour nous gagner un yeux, nous fixer sur vous. Car c'est vous-même seul, Seigneur Dieu, qui, à travers la parole, est capable de fortifier nous, capable de garder nous, Seigneur Dieu. Volonté ou douce, l'ici aimable, ou seul connaît chemin nous dépasser. Toute bagarre réglée, la terre remplie nous. Ta couillon petit oiseau, nomme nous vins libres. Qu'il nous rester en bas volonté. Béni Père pour Seigneur Dieu qui était là avec moi en ligne matin. Béni la journée, béni la semaine au Dieu. Et pour que Seigneur Dieu nous capable de continuer à méditer sur ta parole, de façon à ce que nous sommes capables de continuer à servir et rester attachés à nous-mêmes et à nous-mêmes seuls. Ainsi nous t'en prions, Père, au nom de Jésus, et qui vit qui règne, de maintenant au siècle des siècles. Amen. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, dit Jésus. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez aussi. Que la paix de Dieu, la communion du Saint-Esprit, l'amour de Jésus-Christ soit et demeure ainsi chacun de nous, dès à présent, jusqu'au matin de l'éternité. Allez, Père, que le Seigneur vous bénisse tous. Bon dimanche et bonne semaine.